Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un retour des encombrants. Là je suis littéralement encombrée, j'ai même pas de place pour m'asseoir. Alors c'était pas waouh, hein. Il y avait ce qu'il y avait, donc je vais vous montrer un petit peu de la décoration essentiellement. Dedans il va y avoir quelques objets de cuisine, mais je vais pas les séparer puisque bon je crois qu'il y en a un ou deux trucs de cuisine et le reste c'est de la déco. Et il y a encore de la déco de Noël, hein. Et puis il y a pas mal de jouets. Je crois qu'en fait c'est tout, il y a juste deux catégories, déco et jouets. Et dans les jouets, il y aura des chaussons qui ressemblent un petit peu à des peluches. Donc du coup, j'ai pas séparé, je vais pas créer une catégorie pour un seul objet, ça sert à rien. Le vernis n'y est pas parce que mes ongles sont fortement abîmés, fatigués, mous, cassants, tout ce que vous voulez. Donc pas de vernis, j'ai juste appliqué les soins, j'ai fait la manucure et c'est comme ça. Voilà. Donc on va commencer par de la décoration. Je vais commencer par ces pots parce que dedans il y a des jouets, donc je vais ressortir les jouets tout à l'heure. Mais voilà, les pots sont en très bon état. Bon, il y en a un, celui-ci il a un choc là. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait. En tout cas, celui-ci j'ai l'impression que c'est moi qui a créé ce choc parce que quand je l'ai nettoyé, bam, voilà. Donc sinon en très bon état, ce cache-pot. Puis j'en ai un autre cache-pot qui est aussi en très bon état. Celui-ci, le rose. Très joli, couleur vieux rose, on dirait un peu, entre vieux rose et pastel. Ensuite, nous avons celui-ci. Bon, celui-ci, il est un peu plus marqué, mais après tout, c'est un cache-pot, donc voilà. La texture, elle est assez particulière, elle est un peu granuleuse, on dirait du sable. Pas très agréable au toucher, mais joli quand on le voit comme ça. Je suis un peu perplexe. Est-ce que je garde ce plan-là où il faut que je change parce que le soleil, il est là sans être vraiment là. Je sais pas ce qu'il éclaire. Et puis, donc, il y avait un autre pot comme ça. Celui-ci, j'adore. Je le trouve très très joli, ce cache-pot. Il est vraiment très très original. Très sympa. Voilà, donc, on continue avec tout le reste des choses. Ça, je l'ai vu qu'après, c'est une lampe nuage. Une applique, mais elle est coupée. Voilà, après, on peut utiliser ça comme une décoration. On peut enlever tout ce qui est derrière. On peut changer également... le fonctionnement de l'applique parce que ça se retire après tout. Ah mais attendez, regardez-moi ça. C'est génial, ça se retire et donc du coup on peut peut-être y mettre une autre. Voilà, donc le nuage. J'espère qu'il y a assez de luminosité, je ne le verrai que au montage. Là je vois mais ça bouge tellement. Comme on est dans les pots encore, bon je vous ai montré l'applique entre temps, mais voilà, il y a des soucoupes neuves pour les pots, enfin neuves, un très bon état on va dire, parce qu'elles ont les étiquettes, mais il y en a un qui est marqué là, même si je nettoyais, je l'avais pas vu, tiens. C'est avec un plastique, à partir du plastique recyclé, voilà, je vais les garder, ça je vais pas les vendre, parce qu'à chaque fois on ramène des plantes. D'ailleurs, en parlant des plantes, on a trouvé également une dracéna, je mets ici tout de suite la vidéo. La pauvre, elle était juste déracinée, coupée un peu ici et là, laissez tomber, le tronc est un peu abîmé. On verra, je l'ai plantée. Bon voilà, pour l'instant, je l'ai plantée là. Vous la voyez, la dracéna. Je la laisse dans ce pot, bon il est pas très haut, mais j'en ai pas d'autres, c'est le plus large que j'avais. Et je la laisse pour l'instant dehors, il fait encore doux, donc le soir je vais la rentrer. Mais vu qu'il y a un peu de moucherons dans le terreau, je préfère laisser dehors. Et puis elle s'aère un peu et prend ses forces. Et puis je vais la rentrer dans le patio pour la nuit. Et à voir, selon le temps, je vais la ressortir tous les jours, toute la journée. Et la rentrer le soir. On verra si ça va donner quelque chose ou pas. Pour l'instant, elle est au stade en train de mourir en fait. Donc on ne sait pas pourquoi elle a été jetée. Est-ce qu'il y avait un problème de racines? Je ne sais pas. J'espère juste qu'elle n'est pas malade et c'est aussi pour ça que je vais la laisser dehors un peu. Et après dans la patio, si jamais il y a des problèmes, qu'elle n'infecte pas d'autres plantes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ensuite, je continue avec tout ce qu'il y a ici. Donc ça c'est... il faut aimer. Hein. Voilà, un petit bulldog comme ça avec une tête de rat. C'est bizarre, il a une tête de rat et pas du tout la tête de bulldog. Bref, voilà, c'est du type collage, je dirais pas que c'est du papier mâché, je dirais plutôt collage.
Voilà, un chien. On est bien dans la déco, hein. Il n'y avait pas du tout de... Enfin, il y avait beaucoup de meubles, mais on n'a rien pris, parce qu'on n'a plus de place. Home. Voilà, ça peut intéresser. Plutôt en bon état. C'est un bois composite, je crois. Voilà, une petite étagère métallique, très mignonne. Je vous montre là, parce que avec moi, on voit pas trop avec mes petits carreaux là. Pieds de poule même, c'est pas les carreaux. Hop. Ensuite, nous avons ici le vase particulier. Je ne sais pas trop ce qu'on peut y mettre. Une fleur peut-être, 2 fleurs, 3 fleurs. Sans l'eau par contre, hein. Parce que là-dedans, je sais pas comment l'eau va y tenir. Et puis les fleurs, il faut qu'elles fassent ça, quoi, en taille. Bon, voilà, c'est un objet décoratif, hein, c'est pas vraiment un objet d'utilisation, je pense. C'est plutôt de la décoration pure et dure. Hein. Avec des rhinocéros, on dirait que c'est plus, vous savez, l'art des gens préhistoriques, là, dans les grottes, vous voyez, comme s'ils faisaient des dessins dans les grottes. Voilà, ensuite, bah là, c'est de la cuisine, du coup. On a ce joli plateau, mais je me demande s'il manque pas quelque chose, parce que ici il y a une sorte de trou. Peut-être qu'il y avait un truc accroché ou c'est troué, j'en sais rien. Enfin voilà. Mais sinon en bon état, hein, il n'y a pas d'ébrechures, donc ça va. Ensuite, nous avons trouvé ça. Bon, c'était dommage de le laisser là, mais en fait il est cassé, le bec est cassé, mais je pense qu'on va le garder pour la déco dans notre patio tout simplement. Il est joli ce coq. Parce que bon... Bah, le bec est cassé, que voulez-vous que j'en fasse? Et puis quand je prends par la poignée, j'entends un crépitement, donc je me demande si ça va pas se séparer la poignée du truc. C'est un peu bizarre, c'est un peu bancal, j'ai envie de vous dire. Nous avons ce joli vase également, en verre gris comme ça, un peu gris fumé. En très bon état. Nous avons un joli bougeoir. Guerlain. Avec sa bougie, ça sent encore le parfum dedans. Bon, j'ai décidé de garder la bougie, j'ai pas voulu l'enlever. Et donc c'est fougère numéro 5, bougie parfumée. Scented Candle. 1982. Je vais le garder, c'est mon année de naissance. Bah, je vais le garder ce bougeoir. Surtout que je garde des trucs Guerlain, j'aime beaucoup en fait. J'aime pas tous les parfums, mais j'aime beaucoup leur présentation à chaque fois. Et bah dis donc, d'où sort cette eau? J'ai mal essuyé. Bon bah de toute façon, je vais le garder je pense. J'avais pas vu l'année 1982. Un jour quand j'aurais envie de m'en séparer, bah je m'en séparerai. Mais là, regardez clairement. Je sais pas si... Là. 1982. Bon bah, je garde. Nostalgie, nostalgie. Ensuite, il y avait une jolie petite chose. Ça, je ne sais pas, est-ce que c'est du bakélite? Est-ce que c'est de l'os? Je sais pas ce que c'est. Donc c'est un coq et je pense que c'est un encrier. Moi j'aime collectionner les encriers, mais celui-ci c'est pas vraiment mon thème, hein. Je sais pas, je pense pas que j'aurais envie de le garder. Puis en fait ici la peinture du bois s'en va. Mais bon, c'est pas bien grave en soi. Tout seul il est en bon état plutôt. Dans le même endroit j'avais trouvé un autre truc. Où est-ce qu'il est passé? Bah dis donc, ah, il est là. Un petit singe comme ça. Oh, j'étais contente de l'avoir trouvé. Après j'ai vu que dans la voiture qu'il lui manque des jambes. C'est cassé là. Mais il est très joli, il est très bien fait, en bois. Voilà, il n'y a aucune signature, rien du tout. Bah, il y avait ça. Ça, c'est pour mettre sur les portes de placard de cuisine, par exemple. J'ai essayé, c'est pratique. Sauf si vous mettez rien sur les étagères ou si vous n'avez pas du tout d'étagère à l'intérieur de votre placard. Parce que sinon, c'est gênant, en fait. Ça veut dire que si vous mettez ces trucs-là, ce qui est sur les étagères, bah ça va à chaque fois les heurter, ça va gêner. Voilà, c'est une sorte comme ça en fait. Il faut qu'il n'y ait pas du tout d'étagère. Hein. Voilà, pour les produits ménagers, c'est très pratique, je pense, pour mettre. J'ai pensé également mettre des éponges, des choses comme ça, mais au final, ça va pas me servir du tout. Ça va me gêner plus qu'autre chose, donc non, je m'en sépare. Et je vois que j'ai pas très bien nettoyé, donc il faut que je renettoie encore.
Bon, ça c'est rien d'extraordinaire. Après il y avait aussi du scotch. J'ai gardé, il est dans un état, mais ça va nous servir de toute façon. Prière de vérifier votre colis avant d'en prendre à livraison. En cas d'avarie ou manquant, faites des réserves écrites auprès de transporteurs. Bande de garantie. Bon, ça servira de toute façon à coller les colis. Ensuite, il y avait un sac avec tout un tas d'accroches pour les rideaux. Voilà, de couleur marron en métal. C'est comme ça. Oh, je vous cache pas, je suis très fatiguée. Je me suis couchée à 4 h du matin et c'est là que je sens la fatigue. Puis nous avons sur, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un plateau en verre miroir. Il est très lourd. Donc voilà. Bon état général, sans plus. Ensuite, nous avons également ceci, mais ça, je vais vous faire peut-être une vidéo à part un jour où je restaure, hein, c'est pas des grosses, des grandes restaurations, c'est des toutes petites où je restaure des objets trouvés. Parce que là, moi j'aime beaucoup ce tableau. Bon, c'est un peu difficile de vous le montrer. Ah voilà, c'est mieux comme ça. On va fixer plutôt le plafond parce que sinon tout le bazar autour, vous voyez tout dans le miroir. Il est assez joli ce tableau, enfin ce miroir, mais derrière c'est dégueulasse. Il y a du scotch partout, ça colle les doigts. Donc j'ai pensé en fait changer le cadre, on verra. On a quand même pas mal de cadres, mais est-ce que je vais avoir la même taille? Il faut que je regarde ce qu'il y a. Sinon il faut que je restaure derrière, donc au dos. Pour l'instant je le laisse de côté à travailler. Ensuite il y a ce joli miroir, enfin c'est l'affaire de goût, hein. Made in Indonesia. Voilà, il est énorme. Soleil. C'est difficile de vous montrer ça. Et derrière, il est comme ça. Voilà. Et il est plutôt en très bon état, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y avait pas mal de choses de la décoration de Noël, dont ce petit photophore encore bonhomme de neige. Ensuite, nous avons ici tout en carton de trucs. Donc, on a un petit sapin à accrocher. Ah, ça aussi, ça va dans la déco. Un petit épouvantail. Un très bon état général. Puis, toujours Noël, on est avec des petites boules de neige comme ça. Comme ça. Puis ça, il faut que je démêle. Il y a tout un tas de guirlandes comme ça. De rennes. Il faut vraiment que je démêle ça parce que sinon je pourrais pas voir comment c'est. Je pourrais pas du tout les prendre en photo. Donc c'est un truc comme ça quoi. Donc ça. Et puis il y a une deuxième ici. Pareil, c'est dans le même style. Il faut que je démêle. Ensuite on a des petites étoiles encore. Voilà. Des lunettes. Ridicule. Mon Dieu. J'ai jamais aimé ce truc-là, ce genre de choses. Voilà pour le Noël. Et puis là, on va passer à tout ce qui est jouet. Donc bon, j'espère, là on est à 15 minutes, j'espère que je serai bien dans les 30 minutes, pas plus. Donc avant les jouets, nous avons quelques accessoires. Donc on a ce petit chapeau bonnet de pirate. Nous avons également ces chaussons citrouille Halloween que j'ai dû déboulocher. Il y en avait des peluches, des bouloches partout. Donc j'ai dû raser tout ça. Et là, ils sont maintenant plutôt en bon état. Voilà. Ensuite, nous avons des vêtements pour poupées. Aucune des poupées ne peut les porter parmi celles que j'ai parce que trop petit. Peut-être c'est pour Barbie, je ne sais pas, il faut que je teste. La poupée très fatiguée. Il y en avait plein de poupées. Il y en a plein que j'ai jetées parce que franchement l'état était... Ça j'ai gardé parce que je me dis ça doit être une ancienne. Mais ce qui est bizarre c'est qu'elle a le corps rose et le visage jaune. Je ne sais pas pourquoi. Les cheveux aussi, elle a bien souffert. Hein. Elle a ça de long et tout le reste est court. Hein. J'ai pensé tout couper, enfin bon, j'en sais rien. Voilà, je touche à rien. Ensuite, celui-ci, pareil, il a un peu souffert. Un peu beaucoup. Sa tête est toute dessinée au feutre. Après, on a un autre poupon qui est en très bon état, celui-là. Mais apparemment, il a ici un truc qui devait... fonctionner, il fonctionne plus. Et on ne sait pas comment retirer, donc les piles, il faut, je pense, défaire complètement le poupon. Donc j'y touche pas.
Voilà, il est en très bon état celui-là. Puis il y avait pas mal de doudous. Donc là, nous avons un... Ah, sucre d'orge, sucre d'orge. Sucre d'orge, ce petit lapin. Ensuite, nous avons un petit hippopotame, je pense. C'est quoi? C'est un girafe plutôt, une girafe. Baby Sun. Celui-ci. En très bon état. Puis, nous avons donc des petites peluches. Lola. Un petit lapin comme ça. Un autre Atmosphera Kids, c'est le mouton. J'adore ce mouton. Il est en très bon état. Il est tout doux. Très doux. Nous avons deux petits comme ça. C'est un Winter. C'est quoi ça? Toys. Si. Donc, deux petits trucs comme ça. Est-ce que c'est des chauves-souris? Souris, je sais pas ce que c'est comme des petites choses. Voilà, celle-ci carrément avec son étiquette toute neuve. Puis nous avons Winnie. Je vous mets ici tout de suite dans cette vidéo la langue dans laquelle il parle. Je ne sais pas. Si vous comprenez, dites-le moi. Moi, je dirais que c'est de la langue allemande, mais parlée par non natif allemand, parce qu'il a un accent. Après, est-ce que c'est de la... Welke poot is nou links? Weet jij het misschien? Oh, hallo. Denk. Welke poot is nou links? Weet jij het misschien? Wil je me een boekje geven? Oh, ik heb knaagjes in mijn maagje. Even kijken. Waar is dat boek nou? Wil je mij knuffelen, alsjeblieft? Met een potje honing voel ik mij echt een koning. Après, est-ce que c'est de l'allemand? Enfin, par moment, ça sonne allemand, par moment, ça sonne une autre langue, je sais pas. Donc, vous savez que sous les vidéos de Retour des Encombrants, vous pouvez laisser les avis, enfin, vous pouvez laisser les commentaires. Donc, n'hésitez pas à laisser un avis sur cette langue que vous entendez, peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Moi, j'ai du mal pour l'instant à saisir ce que c'est comme langue. Mais en tout cas, il fonctionne. Il lui manque, je pense, quelque chose ici dans la pâte, parce que là, il y a un trou. Enfin, un trou pas percé, mais un trou prévu pour insérer quelque chose. Donc, et là, il devait peut-être tenir quelque chose, j'en sais rien, on dirait. Bon, là, il y a plus de piles, je les ai retirées. Mais sinon, voilà, il est en bon état général. Et puis, une vieille peluche comme ça, j'adore. Quand je l'ai nettoyée, elle est devenue complètement neuve, on dirait. Un petit chien comme ça, en très très bon état. Franchement, très joli. J'adore. Il est top. Puis, nous avons trouvé ce lit pour couper. Bon, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas l'intérieur, mais on a déjà vendu des lits comme ça, un ou deux, je sais plus. Et donc, après, il y a des jouets. Il y a ce camion, plutôt en bon état. La marque Bruder. Un camion à chevaux. Là, on a les portes qui s'ouvrent. C'est ça. Ici, il y a des portes qui s'ouvrent de ce côté. Voilà. Nous avons ici un truc pour séparer quand on transporte les chevaux. Enfin, il est mignon ce camion, j'aime bien. Voilà. Puis on a une poubelle. J'en ai déjà vendu une comme ça, sans roulette. Et celle-ci, elle a des roulettes. Voilà. Bah oui, ça peut vous paraître bizarre, mais oui, les gens ils collectionnent des poubelles. Jouets. Ensuite, donc, comme j'ai rangé dans ces cache-pots, je vais les sortir des petits jouets. Il y a des robots. Celui-ci, je pense qu'il lui manque des mains. Puis on a celui-ci. Je sais pas, c'est un truc qui se transforme en hélico. Je suppose. C'est ça, on dirait, ouais. Bref, voilà. Un autre comme ça. Ah, mais ça, c'est cassé. Ah bah tiens, ça, c'est poubelle, alors. Bon, bah ça, c'est poubelle, c'est cassé. J'avais pas vu. Dommage.
Ensuite, on a Madame Monsieur, là, celui-là, je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est un monsieur quelque chose. On a un autre, on a une Madame cette fois. Madame quelque chose aussi. Il y a plein de petites figurines. Hein. Il y a ces 3 feuilles. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, nous avons des figurines McDonald's. Donc, ce truc-là. Je ne connais pas les noms. Nous avons encore un casse-tête comme ça, Rubik's Cube. On a déjà eu plusieurs et là voilà encore. Ça aussi c'est McDo. Ça, une petite figurine de reine. Ensuite encore une petite figurine, je sais pas si c'est McDo, Kinder Surprise peut-être, je sais pas. Celle-ci. Puis on a un tas de petites voitures. Je sais pas si c'est McDo. Non, c'est pas McDo. C'est Silverlit 2017. Voilà, il y en a 3 comme ça. Ça fait penser un peu à la voiture là. Je sais plus le dessin animé avec la voiture. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Et puis on a ici tout un tas de mignons. Et on a d'autres figurines encore. Alors dans les mignons, on a ça. Tout ça c'est McDo. Hein. De même. Voilà. Et 2 filles. Et puis d'autres figurines. Celle-ci vient de McDo également, je crois. Les éditions Albert René, Made for McDonald's. 2019 en général. On a ici Astérix, je suppose. Voilà. Je suppose que tout vient de ce dessin animé en fait. Voilà. En très très bon état. Les figurines, franchement, je suis contente. Voilà, donc vous voyez, c'est pas top. Hein. Bah, je vous présente ce qu'on a trouvé quand même. Et puis il y avait des bouquins, mais les bouquins, je vais les présenter sur ma chaîne Parla Now, puisque c'est là-bas que je les présente. Et surtout, ce qu'on a trouvé, bah, ils sont vraiment en très très bon état et j'ai envie de les tous lire. Donc je vais les présenter sur ma chaîne Parla Now. Donc rendez-vous là-bas si vous souhaitez vous y rendre et voir ce qu'on a trouvé également. Cette rubrique s'appelle Free Books. C'est là-bas que j'amène. Je montre plein de bouquins qu'on retrouve aux encombrants et que j'ai envie de lire, soit pour vous, soit pour moi. Pour vous, je vous dis ça, c'est quand je fais des lectures en ligne, soit pour moi quand je ne fais pas de lecture en ligne, mais que je partage avec vous un point de lecture, avis de lecture, et je dis ce que j'en pense, et après, ben, soit je les mets dans la boîte aux livres, soit je les revends, soit je les garde, tout dépend de ce que j'ai lu. Est-ce que j'ai aimé ou pas aimé? Voilà. Et voyez la fatigue. J'ai les boutons partout parce que je suis fatiguée, bah normal, hein, se coucher à 4 heures du matin quand on a plus de 40 ans, c'est un peu plus compliqué, hein. Les soirées où je me couchais le matin, c'est terminé. Je peux plus, je tiens plus. Donc voilà, ce que je faisais, bah je faisais des montages, hein, parce que je suis à la bourre, mais vraiment à la bourre, sachant que là les 2 derniers vlogs que j'ai fait, bah 1 heure et quelques. J'en pouvais plus. Il faut que j'essaie de ne pas faire des vlogs aussi longs. Et donc oui, et si vous regardez dans les vlogs que tout va bien, la vie est rose, non, tout ne va toujours. Tout n'est toujours blanc ni toujours noir. Tout dépend de mon humeur. Je filme ce que j'ai envie de vous montrer, c'est tout. Hein. C'est pas, je ne cache pas, mais je ne montre pas non plus tout. Mais voilà, il faut pas se fier à tout ce que vous voyez sur Internet. Hein. Il faut pas penser que tout est exactement comme ça. Certes, j'embellis pas la chose, j'embellis pas la vie, mais je ne montre pas toujours les points les plus négatifs, les plus noirs, des fois, quand on n'a pas envie vraiment les partager, et des fois, quand on craque, ben, on a envie de tout partager, on partage. Il faut vraiment que vous ayez cette compréhension de la réalité et ne pas croire à tout ce que vous voyez, en fait. Hein. Donc, il faut que chacun ait sa vie et chacun comprenne ce que on peut vous montrer, ce qu'on veut vous montrer, mais si vous voulez vous mentir vous-même, écoutez, ben, moi quand je vois que tout est beau, tout est rose chez certains, je n'y crois pas une seconde. C'est parce que,
On n'a pas toujours envie de venir voir sur Internet des choses négatives, donc forcément on vient chercher quelque chose de positif, de joli, de beau, du bonheur, voilà. Et quand il y en a qui râlent et tout le temps qui montrent que leur côté négatif ou que des trucs qui vont pas dans leur vie, franchement par moments c'est aussi fatigant. Donc je peux pas en vouloir ni les uns ni les autres. Je pense que c'est à vous de faire le tri, c'est à vous de trier, de filtrer ce que vous voyez et de vous rendre compte que tout n'est pas parfait et tout n'est pas noir. Donc il y a des périodes chez certains et chez d'autres où tout va bien et des fois tout va mal. Donc il faut juste faire le tri dans votre tête par vous-même, tout simplement. Ceux qui vous montrent ça ne sont pas en faute. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. À vous de voir avec vos yeux comment vous voyez la chose et de l'accepter ou pas, de filtrer. Voilà, tout simplement. Je dis ça parce que souvent on voit des réflexions concernant des youtubeurs, ceux qui montrent pas. Écoutez, vous n'êtes pas non plus des moutons. Tout le monde doit savoir ce qu'il regarde et comprendre ce qu'il voit, c'est tout. On est des adultes. Voilà. Donc c'était juste pour dire ce que des fois je regarde des vidéos, j'entends ce que les gens disent et j'hallucine parfois. C'est pour ça je suis encore une nouvelle fois très contente d'avoir désactivé les commentaires. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolée pour ma tête fatiguée parce que je suis vraiment épuisée. Et je vous dis à très bientôt. À de nouvelles vidéos. Donc vous allez voir un peu tous les jours d'autres vidéos, mais les retours des encombrants, c'est que le jeudi. C'est que les jeudis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.